Oh, c'est dingue. Air Côte d'Ivoire signe un nouveau partenariat avec Liban. Désormais, il y aura vol direct Abidjan-Beyrouth. Ce qui veut dire, c'est les Libanais qui vont rentrer en tas maintenant. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais te demander une chose. Ce soir, je parle à mon papa Ado, le président des Ivoiriens. Papa Ado, les députés qui sont là, qui doivent parler au nom de la population, ceux qui travaillent dans l'Assemblée, tous les députés qui doivent vous transmettre les messages de la population, je sais qu'ils ne vous passent pas les messages réels de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Même si vous n'entendez pas, je sais que vous n'êtes pas sur TikTok pour regarder les vidéos, mais forcément, il y a des députés, il y a des personnalités du pays qui tombent forcément sur nos vidéos. Et ils voient ce que les Ivoiriens réclament à l'heure actuelle. La souffrance que les Ivoiriens sont en train de vivre à l'heure actuelle. Nous souffrons dans ce pays-là. C'est vrai que j'essaie, papa Ado, même si vous ne tombez pas sur le message, mais les personnalités qui doivent passer nos messages au président ne passent pas les messages correctement. Mais il faut que les autorités de la Côte d'Ivoire sachent que les Ivoiriens souffrent. Il faut que vous sachiez maintenant que les Libanais sont en train de prendre ampleur et ça nous fait peur. Ça nous fait peur, pas parce qu'on a peur des Libanais. Non. On a peur du blanchissement de l'Afrique, que ça commence par la Côte d'Ivoire. Les pays Maghreb, on peut comprendre. Ça, c'est des Maghreb, donc ils ont blanchi là-bas, ça va. Mais dans un pays noir où ça va commencer, on ne veut pas que ça commence par la Côte d'Ivoire. Parce que l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, c'est en train de prendre ampleur. Mais demain, ça sera tous les pays de l'Afrique de l'Ouest seront blanchis. Il y a d'autres qui pensent que le combat, c'est seulement pour la Côte d'Ivoire, on s'en tape. C'est comme ça, tout le monde aussi voyait pour Haïti. Aujourd'hui, ça a dépassé dans la mer des Haïtiens maintenant. C'est les Libanais qui dirigent là-bas. Nous ne voulons pas voir ça. Pourquoi nous avons peur? Pas parce qu'on a peur des Libanais qui arrivent. Non, ils ne nous effrayent pas. Mais on a peur des conséquences. Parfois, on dit conseil ne conseille pas, mais les conséquences conseillent. Mais nous ne voulons pas attendre que les conséquences nous conseillent d'abord. C'est la raison pour laquelle on veut éviter que les conséquences ne nous conseillent. Nous voulons éviter ça. Alors, aidez-nous. Papa Ado, c'est vous qui êtes à la tête. Vous avez le pouvoir, vous avez la force, le pouvoir de tout arrêter dès aujourd'hui. Parce que ce projet des Libanais qui est en train de prendre ampleur aujourd'hui, nous savons tout ça que ça n'a pas commencé avant vous, votre époque. Tout a commencé depuis très fort longtemps. Mais c'est aujourd'hui ça prend ampleur, c'est aujourd'hui ces Libanais ont commencé à prendre l'épaule maintenant en Côte d'Ivoire. Alors papa Ado, pour éviter le problème de demain, comme façon les Occidentaux le font, comme les Blancs le font, pour éviter un problème dans 50 ans, et dès maintenant, ils commencent à prendre des décisions. C'est quand on regarde, même quand on regarde la France aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans 100 ans en France aujourd'hui, ils sont en train de tracer les plans. Comme l'exemple que je vais vous donner tout de suite là, il y a des immeubles que les Français m'ont déjà prévu que dans 50 ans, ça va tomber. Il y a des trous de métro qui vont tomber d'ici 50 ans. Donc, dès maintenant, ils sont en train de chercher la solution à ça pour éviter d'ici au moment où ça va y arriver. Ce qui veut dire qu'ils préparent 50 ans en avance pour que si au moment où ça va arriver, le dégât n'a qu'à être mineur. Il ne faut pas que le dégât soit trop vaste. Pour ne pas que ça fasse des crimes, des dégâts, des morts. Et ils cherchent solution maintenant. C'est la raison pour laquelle nous aussi, on se lève dès maintenant pour éviter le problème de Côte d'Ivoire de 2050. Dès aujourd'hui, on a commencé ce combat parce que nous savons tout ce qu'on raconte dans nos vidéos, c'est pas aujourd'hui ça va se réaliser, mais c'est dans d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est là ça va se passer. Donc, dès maintenant, on veut dévier, c'est comme l'iceberg que Titanic veut dévier. Nous voulons dévier ce problème de 50 ans de l'avenir. Alors, c'est pas nous notre rôle de régler ça, c'est le rôle de tous ceux qui sont à la tête du pays qui peuvent régler ces genres de problèmes comme ça pour éviter un danger dans 50 ans en avance. Mais là où nous partons comme ça, on va droit vers le mur. La Côte d'Ivoire, la jeunesse va droit vers le mur. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, mais les autorités savent de quoi nous parlons. Car ils ont étudié avant d'arriver là, donc ils savent comment avoir la solution à un problème dans 50 ans. Tous les autorités savent. Alors nous vous supplions, Papa Ado, de réagir au plus vite possible. La population souffre. Sur ce, c'est encore. Urgence Côte d'Ivoire. Un Libanais qui devient président de la République en Côte d'Ivoire. Oui, dans les jours qui viennent, après Alassane Draman Ouattara, un Libanais va prendre les règnes de la Côte d'Ivoire. Vous voyez le monsieur qui est là.
il s'appelle Patrick Achille. C'est l'enfant d'un Libanais, l'enfant d'un vendeur de chandus, de croissants, de charomans. Hier, qui était premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, ce Libanais, là, Patrick Achille, là, enfant des Libanais, là, est président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Je touche du bois. Si Alassane Dramane n'est plus, selon les tests de la Côte d'Ivoire, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend les rênes du pays. Donc, Patrick Achille, enfant de vendeur de charomants, de croissants, enfant d'un Libanais, va prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Sous nos yeux, comme ça, Libanais devient président. Sous nos yeux, Libanais devient président. Allez-y au Togo. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Libanais. Adjoint au maire à Commency, Libanais. En Côte d'Ivoire, dans une république normale, vous trouvez que c'est normal que les Libanais, ils ont leur propre chambre de commerce en Côte d'Ivoire, détachés du chambre de commerce des Ivoiriens? Pour quelle raison? Est-ce que les Ivoiriens peuvent faire ça au Liban? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Libanais, ils ont leur propre chaîne de télé. Ils ont leur propre chaîne de radio. Vous trouvez que c'est normal? Et aujourd'hui, Libanais, président de la République, président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Si Dramane Ouattara n'est plus aujourd'hui là, c'est un Libanais qui prend les rênes de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'on était concentré ici, en octobre, sur les élections du braquage de Dramane Ouattara, un Libanais s'est levé ici, il est allé à Niamey. Il a acheté un terrain. Sur ce terrain-là, il y avait un joli mosquée. Il a cassé la mosquée là. Il a construit ce qu'il voulait construire dessus. Mais si c'était un BT qui avait fait ça là, on ne devait pas respirer. Si c'était un Baoulé, si c'était un Guéré, si c'était un Dida qui avait fait ça là, on n'avait pas respiré dans ce pays-là. Libanais, vendeur de sandwich, vendeur de croissants, vendeur de charomants, aujourd'hui qui va devenir président de la République de la Côte d'Ivoire. Jeunesse ivoirienne. Très bientôt, chacun va plier ce bagage et on va quitter dans ce pays-là. Chacun va plier ce bagage-là, on va quitter ici. On va lire leur. Donc, lorsque les voisins disent que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont maudits, que la jeunesse est maudite, là, donc ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, les Ivoiriens, tout ce qu'on connaît, c'est attachement, affairage. Quand tu parles de ça, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ça n'intéresse personne. Non, il ne fait pas politique. Il ne fait pas politique. Voilà aujourd'hui Patrick Achille. Patrick Achille, enfant d'un Libanais, aujourd'hui qui va devenir président en Côte d'Ivoire. Patrick Achille, ça s'écrit en français, Patrick Achille. En arabe, c'est Rachid. C'est né les aigris là, ceux qui sont jaloux des Libanais en Côte d'Ivoire ici là. Voilà ce monsieur là, c'est pas un Libanais, c'est un Koyaga Karaboué Abaka, colonel Karaboué Abaka, docteur de fonction à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Koyali, voilà, Libanais était Koyali, voilà. Donc c'est pour vous dire que en Côte d'Ivoire ici là, il y a des gens qui ont la haine contre la Côte d'Ivoire. Ils ont la haine contre les Libanais. Mais les Libanais sont mieux que les Burkinabés. Les Libanais sont mieux que les Maliens. Les Libanais sont mieux que les Nigériens. Les Libanais, eux, au moins, là, ils viennent pour investir dans nos pays et puis ils prennent les jeunes Ivoiriens pour travailler avec eux. Mais les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, quand ils investissent, là, ils vont prendre les frères au Mali, au Burkina, au Niger, ils travaillent dans les entreprises. Donc lui, là, c'est pas un Libanais, c'est nos frères ivoiriens Koyara. Voilà, il vient d'essayer là. Le jour où vous allez voir un Libanais en train de porter main à un corps habillé en Côte d'Ivoire, passez vos chemins. N'intervenez pas les gars. Le jour où vous allez voir les Libanais qui sont en train de frapper des corps habillés, même s'ils sont 10 contre un seul corps habillé, laissez-les passer vos chemins. N'intervenez pas. Les corps habillés de la Côte d'Ivoire ne se font pas respecter. Je vous jure, les gars. Je suis ivoirien. J'ai mes grands frères qui sont corps habillés en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis passé par là-bas. J'ai mes frères qui sont là. Tout dernièrement, il y a des gens même qui sont encore rentrés dedans. Vous comprenez? Mais les corps habillés de la Côte d'Ivoire ne se font pas respecter. C'est pour ça que les Libanais ne les respectent pas. Tu vas avoir problème un Libanais, tu vas aller au commissariat, à la gendarmerie, partout. Ils vont prendre le Libanais, lui va rentrer dans le bureau climatisé. Et toi, on te met derrière là-bas. Tu as raison, tu n'as pas raison. Eux, ils s'en foutent. Ils ne cherchent même pas à voir si tu as raison. C'est l'argent qui les intéresse. En plein rue, même s'ils sont en train de contrôler le Libanais là. Dès qu'il dit les pièces, le Libanais te dit 10 000, il prend, il met dans sa poche. Il dit, chef, Anichi, en Europe, tu as qu'à de proposer l'argent à un policier. Si tu n'as pas mis une balle dans la tête, tu n'as pas croire. Tu as gâté sa carrière à cause de 50 €. Pourtant, en Côte d'Ivoire, nos propres frères, policiers, gendarmes qui devaient... Mais eux, là, ils s'en foutent de nous. Hein. C'est l'argent ou rien. Les militaires de Côte d'Ivoire, et je peux dire, les corps habillés de la Côte d'Ivoire sont plus corrompus
que le gouvernement qui est en haut. Je vous jure, c'est des gens qui sont corrompus. Mes grands frères me disent, ah mon frère, ici là, c'est comme ça, hein, il faut se servir, sinon c'est pas bon. Hein. Ah bon? J'ai dit ça, et puis moi je suis là, et puis le jour où vous allez voir un Libanais en train de frapper, corps habillé, il faut passer, il ne faut même pas parler. Laisse-les, ils vont régler entre eux. Ils se connaissent, c'est entre frères, c'est cousins. Sinon comment? Comment vous représentez le pays? Vous, le corps habillé de la Côte d'Ivoire, vous représentez le pays. Nous, on compte sur vous. Déjà, vous, là, vous comptez sur les Libanais. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Respectez-vous au moins. Respectez-vous. Si c'est avec vos frères noirs, là, vous êtes du comme ça. Quand il y a un rafle, là, c'est là, vous nous frappez. Vous allez voir même un Libanais à minuit au dehors. S'il y a un rafle à 22h, ils vont le prendre, ils vont le déposer chez lui à la maison. Il ne va pas dormir en garde à vue, au nom de Dieu. Respectez-nous. C'est pour ça qu'on vous frappe, on ne peut rien faire. Sinon, normalement, un Libanais qui touche un gommon en Côte d'Ivoire, d'ici, la police, d'ici, ils vont l'arrêter là. Il n'a pas de tête. On a volé sa tête il y a longtemps. On a volé sa tête. On a volé ses testicules, il ne va pas croire. Tous les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire sont des bâtards. Voilà. Ce sont des enfants maudits, des enfants abandonnés dans la rue. C'est eux aujourd'hui qui ont grandi aujourd'hui, qui revendiquent qu'ils sont ivoiriens que nous. Eh, vous c'est baoulé le CACAC. C'est vrai que vous aimez blanc, mais sur la parole CAC. Vous avez vu les enfants que vous avez fait en désordre dans les Libanais là, maintenant, qui ont puis les pères ont fui pour les laisser pour aller rentrer au Liban. Les enfants, vous les laissez, vous voyez ce qu'ils ont nous créé en Afrique ici. Vous voyez ce qu'ils ont nous créé, ils ont créé en Côte d'Ivoire ici. Et ils sont Libanais, qui sont ivoiriens que nous. Ils sont ivoiriens que nous. Mais c'est que méthode là, la langue libanaise, c'est pas une intini. Voilà, donc là, vous êtes un peu comme ivoiriens de quelle intini? C'est ça, il s'agit. Voilà, de ça il s'agit. Donc tous les Libanais qui se programment ivoiriens sont des bâtards. Voilà, ne peut pas comprendre quelqu'un qui a un pays, qui a une famille, qui a sa culture, peut fuir tout ça pour dire que nous les Ivoiriens en brillent. Hey, Côte d'Ivoire, d'où et puis nous on sait pas. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire là, c'est nous Ivoiriens qu'on a pas l'importance de nos pays. Sérieux. Sinon les Mongols, eux connaissent l'importance de ça. C'est pour ça qu'ils luttent à nous. Ouais. Ce sont des maudits, des mots qui sont fermés d'esprit, qui n'ont rien dans les têtes là. Les Ivoiriens lâchent, sauf eux. Sinon nous on connaît l'importance de nos pays. Voilà. Nos parents là, nos arrière-parents là, nos ancêtres, les enfants, ils ne vont pas souffrir hein, pour nous léguer nos pays, nos patries, et puis des battants vont jouer. Ça c'est impossible. Comment ça là? En tout cas, apprêtez-vous, c'est pas du jeu. On est vous. On est vous. Et ça là, c'est pas politique. Ivoirien est uni à jamais. Grâce à vous-même, peut-être que ça, mais si vous-même commencez à faire union même. Ouais, puis notre devise, ça parle de l'union. Voilà. Discipline et puis on travaille ensemble. On ensemble. On vous laisse pas vous ça un truc. Un bâtard, un vieux con comme ça. T'as dit que non. C'est quoi les Ivoiriens à apporter? Vous-même, vos entreprises que vous créez, ça apporte quoi? Ça apporte quoi? On a encore ici, ça apporte quoi? Vous pouvez nous prenez nos frères pour travailler dans vos usines. Et puis là, c'est qu'on est des esclaves au fait. Parce que l'homme qui gagne la même malade, là, vous parlez. J'espère qu'ils font des rituels sur le jet. C'est pour ça qu'il faut demander tous les journalistes de la zone industrielle. Il n'y a pas un qui a réalisé. Montrez-moi un, voir. Sauf s'il a fait détournement d'argent. Sinon, tous ceux qui travaillent comme ça, là, chez les frères, la zone industrielle, les journaliers, là, même embauchés, renseignez-vous dans les zones là, vous allez voir. Ils sont très misérables. C'est moi qui vous dis. Ils sont très misérables. Là, on te donne même. Tu sais que là, c'est 20. Barassi le jet. On connaît? Vous allez nous dire quoi ici? Des vendus, des maudits, là, des racistes. Depuis. Votre usine là, hein? C'est nous on fait. Si aujourd'hui on donne le mot d'ordre pour dire qu'aucun jeune se rend dans les usines pour travailler là, vous allez voir, vous allez augmenter le salaire là. Des journaliers, des lâches qu'on a. Ne rentrez pas dans le jeu salaire nous, sinon là, c'est pas bon, ça va vous arranger. Hein? Ne rentrez pas dans le jeu salaire nous. Des enfants bâtards, les visages indrés, un peu comme fourmi qui a fait avortement. Des maudits enfants bâtards qui fuient les nationalités. Des enfants maudits qui fuient la terre des ancêtres. Puis c'est nous, nos terres là, vous venez prendre un bris. Vous mentez. Vous mentez, comment ça? C'est pas du jeu, on est vous. Les lâches là.
J'attends un bas bien encore quand il me répond. Il y a un message, il a collé sa photo. Et puis il est allumé. Il est allumé. Il vous allumé un à un. Puis depuis mes vidéos, je ne mentionne pas quelqu'un, il ne parle pas. Mais là, il vous voit. Les bâtards qui m'ont répondu en commentaire là. Mettez vos photos, on vous voir les lâches là. Vous prenez les comptes fantômes pour venir insulter les gens. Montrez vos visages. On va vous voir. Les barbiers quoi là. Maudit encore de vous. Les derniers là. Les bâtards là. Nous ne sommes pas oubliés à sciencer en pardonner. C'est vrai que vous aimez blanc. Hein? Mais celui-là, c'est pas blanc. Voilà. C'est assez, hein? Les enfants abandonnés là. C'est papa ou parents en fuite pour vous, papa en fuite pour vous laisser. Il y a mari, femme, on s'en fout de ça. Moi, dis encore que le combat continue. Voilà, libération de la Côte d'Ivoire. Jeunesse, réveillons-nous. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Ciao. Nos sœurs africaines complexées là vont coucher les Libanais. Après, c'est pour faire les enfants bâtards. Après, c'est pour faire des enfants bâtards. Qu'aux métis. Ça, c'est pas métis, hein. Ça, c'est les bamblés. Ça, c'est les bamblés. On fait enfant avec vous, mais vous n'êtes jamais mariés. On ne vous marie jamais. On fait des enfants avec vous pour rester sur le territoire ivoirien. Vos enfants même ne sont pas reconnus au Liban. C'est vous, chaque jour, vous couchez les Libanais. Il y a certains frères aussi africains qui sont Woubi, qui vont coucher avec les Libanais. Dès que tu parles des Libanais, ils se lèvent contre toi. Genre, toi, tu es leur ennemi. Il n'y a pas de problème. Vous tous, on va vous raser dans le pays là. Vous n'allez pas croire. Et je suis ici là. Je suis dans ce pays européen. Je respecte leurs lois. Je ne peux pas toucher un policier ici. Je ne peux pas gifler un gendarme ici. Je n'ai pas cœur. Je ne peux pas crier sur un gendarme. Je ne peux pas me mêler de la politique d'ici. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est que j'ai mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Si je veux parler de la politique, je parle de la Côte d'Ivoire pour le respect de leur pays. Vous, on vous reçoit chez vous, traversez des milliers de pays, Égypte, le Caire, tout ça là. Il y a des pays, Palestine, Pakistan, les pays arabes, Iran, allez-y là-bas. Vous venez en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui voulez vous jouer les dangereux. Il n'y a pas de problème. On vient vers vous. Restez tranquille. Ça va venir vers vous. Ça serait tellement congelé, non? Vous n'allez pas croire. Vous pensez que quoi? C'est nos soeurs bêtes là. Dès qu'on ne parle pas de blanc auprès d'eux, dès qu'ils voient blanc, au lieu de demander si c'est Soriwa, si c'est Bamblé, ou bien si c'est arabe, ils ne savent pas. Ils vont tomber dedans. Elles vont sauter dessus. Après, quand elles tombent enceinte, c'est pour dire, même s'il ne veut pas, c'est que si j'ai mon enfant métisse. Après, c'est pour venir nous créer des ennuis. Les filles bêtes que je vois sur les réseaux là. Vous-même là, quand vous voyez les Libanais, elles, ceux-là, les Arabes là, elles, les Blancs, c'est la même chose. C'est des gars qui sont très sales, qui sentent mauvais. Je ne les aime pas, les gars. De la manière eux-mêmes, les nous détestent là, c'est comme ça, moi aussi, je les déteste. Moi, c'est préférable que je voie un Allemand, un Français, un Suisse en Côte d'Ivoire qui est même député. C'est mieux parce que chez eux, on voit nos frères africains être députés, mais en Europe, que de voir un Libanais même qui est poussé de trou en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas. Allez-y à la zone, vous allez voir la vérité. Allez-y à la zone. C'est là que vous allez voir la vérité. Moi, j'ai des cousins et frères qui travaillent souvent dans la zone. Et puis, ils t'appellent, ils t'expliquent les choses. Pour travailler à la zone, tu dois payer 50 000 francs. Et les 50 000 francs de caution que tu as payé comme maison, là, tu travailles pendant 2 semaines, on dit que tu n'es pas bon, on te renvoie. Tes 50 000, là, ça tombe à l'eau. Pourtant, une journée, ça coûte, comment on appelle? Une journée coûte 2 000 francs. Esclavage en Côte d'Ivoire. Les Libanais font ça actuellement. Nous sommes en 2026. Famille, tous ceux qui disent que non, le combat contre les Libanais, ça ne peut pas aboutir, que non, ça n'ira nulle part là. Je vous dis que ça fait effet. J'ai eu la traduction de cette vidéo que vous voyez là. Je vous ai fait une vidéo où j'ai démontré qu'il y a une télé libanaise en Côte d'Ivoire. Donc cette vidéo, ça là, j'ai montré comme preuve. J'ai reçu ça de la part de notre combattant aussi, Tiesco le Sultan. Et dans la télé là-bas, qu'est-ce que ce journaliste a dit? Il a expliqué dans la langue libanaise. On m'a traduit ça ce matin. Donc il disait à ses frères libanais d'arrêter d'esclavager les Noirs dans les sociétés. Que c'est pas bon, ils n'ont qu'à respecter la loi de la Côte d'Ivoire. Tout. Ceux qui comprennent la langue libanaise, ils vont dire si c'est vrai ou faux, ils vont mettre ça en commentaire. C'est ce que le journaliste a dit. Donc ce qu'il veut dire, c'est que le combat qu'on mène là, ils reçoivent.
Ils entendent et ils sont en train de se réduire. Ils sont en train de parler entre eux maintenant d'abaisser. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a un frère ivoirien qui devrait être renvoyé à la fin du mois de janvier parce que le patron voulait le renvoyer quand il y a des gens qui sont venus parler mal de lui, qui réclamaient trop ses droits, il demandait toujours l'augmentation. Donc, le patron avait le plan de le renvoyer. Mais vu que j'ai fait 2 vidéos pour prévenir le patron avant qu'il renvoie le gars, son patron lui a dit, quand le patron l'a payé, elle a payé son argent, son salaire du mois, son patron a dit que oui, c'est que vous, le combat que vous menez sur les réseaux là, on vous attend. Et aujourd'hui, j'ai eu la confirmation à 100%. Cette vidéo est la preuve. Vidéo que je vous ai montré où ils ont les télés en Côte d'Ivoire. Dans cette télé, pour ceux qui comprennent la langue libanaise, envoyez-les, ils vont vous traduire ça. Ce Libanais a dit, les journalistes ont dit dans les langues qu'ils n'ont qu'à arrêter de faire travailler les gens jusqu'à les 22h, l'heure qui n'est pas, ça veut dire, exemple, si tu dois faire 8 heures de travail, ils n'ont qu'à se limiter à 8 heures. Et ils n'ont qu'à arrêter d'abuser des ouvriers noirs. C'est ce qu'il a dit. Donc, ceux qui nous disent qu'ils ne reçoivent pas là, comment est-ce que le journaliste peut dire maintenant à ses frères de respecter la loi d'un pays si vraiment ils ne recevaient pas nos vidéos qu'on fait? Donc, ceux qui veulent nous décourager pour dire que ce combat n'ira nulle part, allez-y les dire que ça va aller à quelque part. Et c'est ça là, on les demande. Qu'ils respectent le droit des Ivoiriens d'abord. Pour le moment, le combat, il y a plusieurs branches. Mais ce que nous, on demande là, tous les ouvriers d'abord qu'ils ont travaillé, qui n'ont pas été payés, ils doivent recevoir les salaires. Tous les ouvriers qui sont maltraités et esclavagisés dans les sociétés, qu'ils arrêtent d'abord de les esclavagiser dans les sociétés. Et plus tard, notre gouvernement, la politique de notre pays, qu'ils enlèvent les bouches dedans. Le journaliste, c'est parce que je n'ai pas son contact, sinon je vais l'appeler. Il n'a qu'à dire ça à les frères, qu'ils enlèvent les gueules là, dans nos politiques. Point barre. On avance, le combat continue. Donc les combattants crimo, est-ce que le sultan, le Keletigi, les Bamson, tous ceux qui sont dans ce combat avec nous, que j'ai cité les noms ou pas, mettez dans votre tête tout ce que les commentaires négatifs vous disent, tout ce que les gens vous disent que non, ça ne va pas aboutir là. C'est faux, c'est doï, ça va donner. On continue le combat encore, que la lutte continue, personne ne se décourage ici. On le dit et puis on va insister dessus jusqu'à ce que ça va rester sur pour nous. D'abord, voilà le journaliste à prévenir déjà, qui n'ont qu'à arrêter d'esclavager les gens dans la société et qui n'ont qu'à arrêter de faire travailler les gens sans les payer. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que ceux qui pensent que c'est faux, prenez la vidéo, allez-y traduire et vous allez voir. La vidéo, j'ai fait aussi une autre vidéo dessus et je ferai une vidéo parce qu'il y a une vidéo qui dure seulement du 15 à 20 secondes. Donc, je ne peux pas faire une vidéo spécialement pour ça, pour laisser parler. Mais ceux qui veulent vraiment savoir, demandez-moi en commentaire. Je vais vous laisser la vidéo. Vous allez partir chercher un traducteur. Il va vous traduire. Vous allez voir ce qu'il a dit dedans. Il a juste dit maintenant à ses frères libanais d'arrêter de faire esclavager les gens. Maintenant, on va prendre le dossier de ceux qui sont en train de casser les maisons de nos mamans, les magasins de nos mamans. Il faut qu'ils arrêtent tout ça là encore. Le combat, ça donne. Les résultats sortent. Donc, on ne se décourage pas. On continue le combat. La lutte continue. Toujours, c'est le général répliqué. On ensemble.